Bonsoir à tous. Ça m'a paru long, ça m'a paru tellement long cette journée. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver. Vous êtes là? Ah, ça veut dire que vous avez reçu le mémo. Hein, ça y est, maintenant on débute un tout petit peu plus tôt, 17h45. Et si vous avez des amis de la famille là, qui normalement regardent Question pour un champion et vous n'êtes pas sûr qu'ils ont eu l'info, vous les appelez tout de suite. On commence dans quelques minutes. En tout cas, voilà, on est très heureux. 17h45 désormais, un tout petit peu plus tôt que d'habitude. Question pour un champion, toujours du lundi au vendredi et samedi, question pour un super champion. On joue ce soir, voici nos candidats avec Aurélie de Boulogne-Billancourt. Voici Marie de Dizy dans la Marne. Thomas est avec nous et il vient de Berlin, s'il vous plaît, pour jouer juste avec nous. Et Mathilde est toujours avec nous puisque c'est notre championne. Comment ça va? Ça va. Ah, ça m'a paru long, cette journée. Je suis très heureux de vous retrouver. Thomas, vous ne vous sentez pas trop seul, ça va? Ça va. Ça va. C'est bien ça, voilà. Ah. Bah, ça change de d'habitude, j'ai envie de dire. Oui, mais c'est vrai que parfois je reçois des messages, je dis, ah, mais il y a trop de garçons à question pour un champion. Hop, je m'adresse à vous, mesdames, mesdemoiselles. En fait, pourquoi il y a parfois un peu plus de garçons que de filles? Parce qu'on a plus de candidats garçons, en fait, de messieurs qui veulent venir jouer. Donc, mesdemoiselles, mesdames, je vous attends, ça nous fera très plaisir. Thomas est très heureux, regardez. Oui. Merci de venir de Berlin, Thomas. Bah, avec grand plaisir. C'est exprès pour nous, bien sûr. Exactement, voilà. Je repars juste après. En Allemagne. Thomas, c'est une belle histoire que la vôtre, parce que vous avez été littéralement biberonné à Question pour un champion. Oui. Bah, du coup, mon père a participé en 95 la première fois. Et Ouais. on a une vidéo où ma mère est dans le public avec mon frère, mon grand frère et moi sur ses genoux. Et vous Et, êtes là. Voilà, exactement. On était Et dans le vous, public. et vous avez quel âge du coup en 95? J'avais 2 ans en 95. Waouh. Voilà. Donc c'est un beau souvenir. Et voilà, c'est une émission qu'on regarde depuis très longtemps maintenant. Donc, Donc votre papa a participé. exactement. Et quelqu'un d'autre dans la famille ou pas? Pour l'instant, non. Donc c'est vous le deuxième. C'est le deux. Exactement, voilà, c'est ça. Est-ce que c'est lui qui vous a un petit peu... Pas du tout. Non. Je me suis inscrit spontanément et puis je lui ai annoncé, je l'ai appelé, j'ai dit bah voilà, écoute, je passe dans pas longtemps, voilà. D'ailleurs, je crois qu'ils m'ont regardé loge, donc il me soutient, voilà. Des loges. Je suis sûr que si les scientifiques se penchaient sur la question, avec des microscopes très puissants, on se rendrait compte que dans l'ADN, il y a un gène. Question pour un champion. Un petit gène tout jaune, un truc. Je suis sûr qu'il y a un truc. Bonne chance, Thomas. Merci beaucoup. Mesdemoiselles, comment ça va? Ça va Très bien. bien. Ça va bien. Bien. Je vais prendre des nouvelles de ma championne pour commencer, Mathilde. Merci. Championne. Bah oui. Comment s'est passé le week-end? Très bien. Ça vous a paru long, vous aussi Un peu Un long. petit peu. Il me tardait de revenir. Mais moi aussi. Mathilde, championne, est-ce qu'on se sent différente quand on est championne? Ah oui, là. Oui. Vraiment très différente. Comme une aura, non C'est ça. quelque chose. C'est indélébile. Comment ont réagi les proches, la famille, les amis, quand ils ont appris la bonne nouvelle? Ils étaient étonnés. Parce que je leur avais dit que mon objectif c'était de faire plus d'un point à la première épreuve. Oh là là, oui. Bah, Et j'ai gagné l'émission, donc ils étaient étonnés mais contents. Et vous avez pris trop d'élan, en fait, c'est ça. c'est ça. Étonné, c'est pas très sympa, Mathilde. Moi, j'ai pas été surpris. Oui, mais du c'est tout. parce que l'émission est dure, c'est surtout ça. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Bonne chance, Mathilde. Merci. Marie, Aurélie, première fois ou pas? Non. Non, c'est ok, très bien. Donc Deuxième. je vous explique pas les règles. Par contre, j'aimerais parler de plein de choses avec vous. Aurélie, par exemple, c'est très intéressant ces livres que vous écrivez. C'est Oui. une drôle d'histoire. Alors je dis des livres, ça a commencé par un premier livre, donc ce sont des livres de cuisine sur le thème de l'anti-gaspi. Oui. Alors le premier livre, Le premier livre, j'avais fait un livre pour moi sur des recettes avec des jaunes d'œufs et des blancs d'œufs. mais pour vous, Pour moi, parce que mais en fait, c'est un livre que j'aurais voulu acheter, mais il n'existait pas, Il donc n'existait j'en ai pas. fait un pour moi. parce qu'en faisant de la cuisine, vous vous êtes rendu compte que ces blancs d'œufs, ces jaunes d'œufs que vous utilisiez pour des Pour la recettes, pâte. Oui, voilà. vous n'en serviez pas. Ben voilà, il y a des recettes qui utilisent que des blancs C'est d'œufs vrai, bah et oui. on reste avec des jaunes qu'on ne sait pas trop quoi faire. Eh oui. Alors qu'en fait, il y a plein de recettes avec que des jaunes. Et parfois c'est l'inverse. Voilà. Et donc, je me suis fait un recueil avec des recettes avec un nombre spécial de jaunes et de blancs. Ouais. Un blanc, deux blancs, pareil avec les jaunes. Et puis, ça me servait bien. Et donc, je l'ai proposé à des éditeurs et il y en a un qui m'a dit Il a oui. été édité. Voilà. Et c'est que le début de l'aventure, parce qu'après vous avez poursuivi le. Après, j'en ai fait un autre qui est sorti cette année Oui. et un autre qui va pas tarder à sortir. Et le deuxième, c'est quoi alors? C'est sur les restes de pain et de vin. Alors, de pain et de vin. Mm. Et est-ce que c'est un secret? C'est secret défense, ce troisième? On peut en parler déjà ou pas? Bon, il va sortir dans quelques mois, non? C'est sur les épluchures. Toujours les... anti-gaspi. Voilà. Épluchure. Des recettes avec des choses qui nous restent, d'autres C'est recettes. génial. C'est formidable. Et bonne chance Aurélie pour ce soir. Merci. Marie, belle enfance, belle adolescence. Oui. Avec de très bons souvenirs, de Parfait. très belles images. Parce que vous l'avez Exactement. passé où?
Je l'ai passé en Afrique, En Afrique. et plus particulièrement au Sénégal pendant de très longues années, et à Madagascar pour les 2 dernières années. Vous suivez vos parents sans doute Je suivais mes parents, tout à c'est ça. fait. Mon papa qui travaillait à l'école hôtelière de Dakar notamment, et de Tananarive par la suite. Alors ça nous amène de quelle année à quelle année? C'est à peu près... De ma quasi-naissance, puisque au bout de quelques jours, j'étais déjà à Dakar, Oui. jusqu'à mes presque 18 ans, quand je suis rentrée en France pour faire mes études. Donc certains sont biberonnés à Question pour un champion, d'autres à l'Afrique. C'est ça. C'est ça. Et aujourd'hui, dans votre vie, qu'est-ce qu'il reste de ces années africaines? Il reste énormément de choses, une ouverture d'esprit, un multiculturalisme, une envie de découvrir le monde, énormément de choses. Je remercierai jamais assez mes parents de cette vie, j'imagine. à l'étranger. Ouais, Ouais. j'imagine. Ouais. J'imagine. Bonne chance Marie pour Merci. cette partie ce soir. On va débuter dans un instant après ce petit coup d'œil à la cagnotte. En ce début de semaine, 11 200 €. Je vous rappelle qu'elle a été gagnée il y a quelques jours. Plus de 57 000 €. C'est incroyable. Elle n'avait pas été gagnée pendant 9 mois. Là, on est reparti à 10 000 €. Et elle est ce soir à 11 200 €. Puisqu'on parle de gros sous, 40 000 €, ça c'est pour vous à la maison avec cette question. 40 000 €. Quel port Jacques Brel évoque-t-il dans l'une de ses chansons? Le port de Barcelone, le port d'Amsterdam, 1 ou 2, 32 43 pour le téléphone par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. On y va, première manche, 9 points gagnants. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a eu un mouvement magnifique. Il y a quelques secondes, quand j'ai dit première manche, 9 points gagnants, j'ai vu 4 paires de mains ensemble se lever et se poser sur le buzzer. C'était magique. On y va donc, puisque vous êtes prêts. Première... Ah non, on ouvre les buzzers d'ailleurs. Thomas, Marie, Aurélie, Mathilde. Voilà, pour être sûr que ça fonctionne. OK. Première question. À la montagne, quel véhicule équipé de chenilles est utilisé pour... Mathilde? Le chasse-neige. Pour tasser la neige sur les pistes de... Marie? La dameuse. Ah, c'est la dameuse, qu'on voit travailler. C'est beau d'ailleurs, la nuit notamment. Quand la nuit est tombée sur la montagne, sur le domaine skiable, et on voit les dameuses là partir à l'assaut des pistes, c'est magnifique. Dameuse, Marie 1. Quelle branche des mathématiques associée au soviétique Kolmogorov permet de savoir quelles sont les chances de gagner à un jeu de hasard? Mathilde? Les probabilités. Probabilité, bonne réponse. Exactement. Mathilde, on n'en a jamais parlé. Je sais que vous êtes dans l'édition aujourd'hui. Et les études qui vous ont mené à ça, c'est quoi? J'ai fait sciences politiques à Toulouse. Sciences Po à Toulouse, très bien. Parce que du coup, je me demandais s'il y avait des études de mathématiques ou de sciences à un moment. Sport. Donc, question à 3 points. En 1955, quel pilote automobile surnommé Pétoulet et oncle d'un acteur célèbre a été le premier Français à remporter un Grand Prix de Formule 1? Oncle, oui, Mathilde? Belmondo. Non. Bien tenté, mais non, Marie? Denis Villeneuve. Non. Pilote automobile surnommé Pétoulet, oncle d'un acteur célèbre. Alors, on cherche automobile, on cherche Formule 1. Aurélie? Trintignant, mais Ça, je trouve ça magnifique. c'est ça? Ouais. Ça, j'aime ça, Aurélie. Vous savez pourquoi? Parce que souvent, et notamment en première manche, mais pas seulement, je vois des candidats qui cherchent, puis à un moment, ils ont un truc, une petite lumière, une petite fulgurance, et puis ils n'y croient pas. Et ils ne me donnent pas la réponse. Et puis ils se rendent compte après que c'était dommage. Et là, vous avez osé, mais avec beaucoup de... Vous n'étiez pas sûr du tout. Ah non. Trintignant. 3 points, Aurélie. Maurice Trintignant, le pilote automobile surnommé Pétoulet, oncle d'un acteur célèbre, Trintignant, qui a été le premier Français, c'était en 1955, à remporter un Grand Prix de F1. Vous étiez un spécialiste de Formule 1, Aurélie, et vous ne le saviez pas. C'est ça. Trintignant. 3 points, bravo. Ça, je dis chapeau. Botanique. Comment appelle-t-on l'ensemble des pétales, souvent colorés, d'une fleur? Aurélie? Corolle. Oui, encore une bonne réponse. Et ça fait 4. La corolle. Chez l'homme, comment appelle-t-on la partie extérieure visible de l'oreille, comprenant notamment... Mathilde? Lobe. Non. Comprenant notamment l'hélix et la conque, la partie extérieure visible. Le pavillon. Oui. Vous avez vu comment je vous ai aidé? Ouais. Quel beau pavillon. Magnifique pavillon. Aurélie, belle série. Vous êtes à 6 points. Aurélie, elle rigole de mes vannes toutes pourrites. Bravo, 6 points. Dans les sonnets composés au XIVe siècle, quel poète italien pleure la mort de sa muse? Aurélie? Dante. Non. De sa muse Laure, c'est son nom, et regrette sa beauté disparue. Poète italien, on est au XIVe siècle. Des sonnets, une muse qui meurt, qui disparaît. Et ce poète italien, c'est Pétrarque. Ah. Pétrarque. Et maintenant, écoutez ceci. Aujourd'hui, le
Moi, j'adore toutes les musiques, mais ok. Explication et question. Si la chanson que vous venez d'entendre n'a pas connu un grand succès à sa sortie en 84, et on se demande pourquoi d'ailleurs, son interprète en revanche est devenu une figure populaire de la télévision des années 80 et 90. Quelle est cette ancienne Coco Girl qui a été chroniqueuse dans Ciel Montmardi et Coucou Marie? Sophie Favier. C'est Sophie Favier. Exactement. Bravo. Et aussi animé Maxi Tête, qui avait un joli brin de voix, comme on vient de l'entendre d'ailleurs dans cet extrait. Sophie Favier, bravo Marie. Dans quel courant du bouddhisme Soyo Deshi a-t-il introduit la méthode de méditation assise dans le calme qui vise à atteindre l'illumination? Quel est ce courant, Aurélie? Le zen. C'est le courant zen. Très bonne première manche d'Aurélie, ça fait 8 Aurélie, bravo. C'est le courant zen. Et maintenant, on cherche le nom de cette artiste contemporaine française qui capte la vie privée de ses contemporains ou met en scène sa propre vie. Aurélie, encore? Sophie Calle. Encore une bonne réponse, Aurélie. 3 points, plus qu'il n'en faut. Sophie Calle. Et l'histoire de France, la grande histoire, retiendra que cette belle série a commencé avec une bonne réponse Trintignant. Bravo. Aurélie, on se retrouve tout à l'heure. Je vous mets de côté. J'ai encore 2 places à prendre. Ça ne fait que commencer Marie, Thomas et Mathilde. Sophie Calle, artiste contemporaine qui capte la vie privée de ses contemporains, disait cette question, ou met en scène encore sa propre vie, comme dans les œuvres Chambre avec vue. Et prenez soin de vous. Quelle est cette confiserie d'Aix-en-Provence à base d'amandes? Mathilde? Oui, si. Et Marie? Le calisson. Mais si, Ah. voilà, J'ai eu un exactement. doute. Mais si, bravo. Et de melon confit, qui ressemble à un losange, recouvert de sucre poli, c'est mignon comme tout, c'est délicieux, c'est le calisson. Quel fleuve d'Espagne et du Portugal, né en vieille Castille? Marie, encore. Le Douro. Oh oui, avec l'accent s'il vous plaît, exactement. Douro. S'étendant sur 850 km de long, se jette dans l'océan Atlantique près de Porto. Ce fleuve d'Espagne et du Portugal, c'est le Douro. Marie, ça fait 6. Par quel mot maintenant? Par quel mot évoquant un adhésif désigne-t-on familièrement une question à laquelle il est difficile de répondre? Thomas? Une colle? Exactement, une colle, exactement. Ça, c'en était pas une par exemple. Enfin, pas pour Thomas. Thomas, c'est parti, 2. On lâche rien, vous êtes tous les 3 dans la course. En octobre 2020, quel chanteur américain surnommé The Boss? Mathilde? Marie? Bruce Springsteen. Ah oui, c'est ça que cherchait Mathilde, qui ne pouvait pas revenir. Marie, oui. Le boss, c'est Bruce Springsteen. Voilà. Qui a sorti l'album Letter to You, hein, c'est le nom de l'album. Un petit extrait du dernier album? On écoute. Things I found out through hard times and good. I wrote them all out in ink and blood. Dug deep in my soul and signed my name true. And said C'est drôle parce que c'est un son, c'est une voix qui ne change pas, hein, toujours la même qualité. Hein, c'est peut-être pour ça qu'on l'appelle le boss, d'ailleurs, le patron. C'est marrant parce que j'aimais bien Sophie Favier, tout à l'heure qu'on l'a entendu chanter, mais je crois que je préfère Bruce Springsteen. On est d'accord. Marie, vous êtes à 8. Bravo. Dans la mythologie grecque, à quelle science de l'observation du ciel la muse Uranie, Mathilde, L'astronomie? bonne réponse, était-elle associée? Cette science, c'est l'astronomie, 2 points de plus pour notre championne. Quel grand reporter français, auteur d'une enquête sur le bagne de Cayenne en 1923, est considéré comme un précurseur du journalisme d'investigation? Mathilde? Albert Londres? Est une bonne réponse. C'est un Français, c'est Albert. 6. Thomas, ne lâchez rien. En cyclisme, comment appelle-t-on l'action menée par un ou plusieurs coureurs qui lâchent le peloton? Mathilde, Une échappée? qui adore le sport, me donne l'échappée qui est la bonne réponse. Bon, c'est Aurélie qui fait l'échappée tout à l'heure. Voilà. Il y a un peloton qui arrive là, avec qui est Mathilde juste derrière dans l'aspiration. Échappée, oui. Attention Thomas, parce que vous êtes entouré par Marie et Mathilde qui ne sont qu'à 1 point de la deuxième manche. Par quel dispositif associé à un physicien britannique est-on protégé de la foudre lorsqu'on est placé? Oui Mathilde? Paratonnerre? Non. Placé à l'intérieur d'une voiture. Comment on appelle ça Thomas? Une cage de Faraday? Et la bonne réponse. Bravo. 2. C'est la cage de Faraday, ce dispositif. Cinéma?
en 2018, est-ce que vous connaissez ce film de Guillermo del Toro dans lequel, Mathilde, La forme de l'eau. il y a d'autres films de Guillermo del Toro, mais celui-ci, en 2018, c'est La forme de l'eau. Mathilde, vous êtes en deuxième manche. Vous l'avez vu ou pas? Oui, Alors, génial. parce que Très ça, beau, très c'est- poétique. c'est un des Guillermo del Toro que je n'ai pas vu. C'est Je étonnant vous quand même, conseille. c'est à la base l'histoire de cette créature aquatique, cette histoire d'amour. avec C'est La Belle et la Bête, C'est- en fait- notre version. version bien alors. Très très bien. Ok, bon, à mettre de côté. Mathilde, Aurélie, c'est bon. Thomas est en train de revenir, mais Marie est toujours au bord de la qualification. Bonne chance. Maintenant, c'est pour 3 points, ce qui pourrait permettre à Thomas de revenir très très vite maintenant. La forme de l'eau, 4 Oscars, le film de Guillermo del Toro que nous cherchions. Pour 3 points, quelle période de contraction du cœur, entraînant l'éjection du sang dans les artères, Thomas, Une tachycardie. Non. est désignée par un mot opposé à diastole? Systole. Systole, diastole. Marie, vous êtes en deuxième manche. Bravo. Bravo. Ah, dommage, Thomas. Bravo, bravo. Ça venait, ça venait, ça venait. Ça venait doucement. Ouais. Bon, à très bientôt. Ouais. avec plaisir. Et bon retour à Berlin alors. Oui, c'est ça, exactement. Voici pour vous. Aspirez vos sols en toute simplicité avec Easy Cleaner Animal, l'aspirateur balai 2 en 1, efficace sur tout type de sol et de surface. Vous désespérez de ne rien comprendre à l'économie, à la grammaire ou aux grands principes de la science? Voici le livre de référence sur la culture générale. Et n'hésitez pas, testez-vous avec le quiz. 40 000 € à gagner à la maison avec cette chanson. Quel port Jacques Brel évoque-t-il dans l'une de ses chansons? Est-ce que c'est le port de Barcelone ou est-ce que c'est le port d'Amsterdam? 32-43 pour le téléphone et par SMS si vous préférez, ça marche très bien aussi. 1 ou 2 au 7-10-20 et au tir. Au sort parmi toutes les bonnes réponses, bien sûr. On y va, deuxième manche. Aurélie, Mathilde, Marie, bravo. Et qu'est-ce que j'ai pour vous maintenant? Regardons, découvrons les thèmes de ce soir. L'amitié au cinéma. Je sais qu'il y a des cinéphiles parmi vous. Et plusieurs. Les tenues dans le sport. Je sais qu'il y a des sportifs parmi nous. Les grands formats en peinture. Et le thème mystère. Aurélie, j'ai du cinéma, j'ai du sport, j'ai de la peinture, j'ai du mystère. Je vais essayer l'amitié au cinéma. Aurélie? Aurélie, l'amitié au cinéma. Bonne chance Aurélie. Top. En 2010, dans quel film Guillaume Canet met-il en scène un groupe d'amis se rendant au Cap Ferret pour les vacances? Petit mouchoir? En 99, dans quel film de Jean Becker se déroulant à la campagne, Jacques Gamblin et Jacques Villeray sont-ils amis? Je sais plus. En 2020, dans quel film d'animation de Johann Spar, adapté d'une des séries de BD, un chat du rabbin fantôme devient... En 2008, dans quel film adapté d'un roman de Marc Lévy, Vincent Lindon et Pascal Elbé incarnent-ils deux pères divorcés et colocataires? Les frères? Non, c'est pas un En 1989, dans quel film de Rob Reiner, Billy Crystal et Meg Ryan incarnent-ils deux amis qui vont tomber amoureux l'un de l'autre? Nuit blanche à Seattle? En 1976, dans quel film Guy Bedos, Claude Brasseur, Victor Lanoux et Jean Rochefort traversent-ils ensemble la crise de la quarantaine? Un éléphant, ça trompe un oiseau? Exactement. C'était une bonne réponse. Vous m'aviez donné les petits mouchoirs aussi, et donc un point. Ouais. Il nous a manqué. Restez avec moi, Aurélie. Je vais revenir sur ces 3 questions. Billy Crystal, Meg Ryan, une scène au restaurant. Si, c'est quand Harry rencontre Sally. Ouais. Ah, dommage, j'allais vous faire la scène du restaurant. Mais Ce sera pour une autre fois. Vous vous rappelez la scène du restaurant? Ah oui, Vous vous rappelez mythique. Mythique. Quand Harry rencontre Sally. Mes amis, mes amours. Ça, c'est le film adapté d'un roman de Marc Lévy où Vincent Lindon et Pascal Elbé incarnent deux pères divorcés et colocataires. C'était en 2008. Petit Vampire, c'était le film d'animation de Johann Spar que nous Ah oui, cherchions. d'accord. Petit Vampire, avec un fantôme qui devient l'ami d'un petit garçon qui s'appelle Michel. Et le film de Jean Becker que nous cherchions qui se déroule à la campagne où Jacques Gamblin et Jacques Villeray sont amis. C'est les enfants Du Marais. du Marais, Marais. exactement. Un point Aurélie, et ça n'est pas forcément terminé, et ça n'est pas une figure de style. Hein. Un point, ça dépend maintenant de Mathilde et de Marie. À tout à l'heure. Alors pour ceux à la maison qui ne connaissent pas la scène du restaurant dont je parlais, du film Quand Harry rencontre Sally, en fait c'est une jeune femme qui trouve super bon ce qu'elle est en train de manger. C'est ça? Exactement ça. Je crois que c'est ça. Ouais. Mathilde, les tenues dans le sport, les grands formats en peinture, le thème mystère. Je vais prendre les tenues dans le sport. Mathilde.
En fait, au fil du jeu, Mathilde, puisque c'est notre deuxième émission ensemble, j'ai compris que vous étiez sportive. Oui, je regarde plus à la télé que Vous je êtes n'en fais. basketteuse. Mais je fais du basket, oui. Dans une, écoutez bien la maison. Mathilde, elle est basketteuse dans une équipe mixte de basket où c'est la seule fille. C'est ça reste mixte. Oui, oui, mais le concept est un peu galvaudé du coup, non? Ben, c'est ouvert aux filles et aux garçons et Il y a que vous. il y a beaucoup plus de garçons. Et comment ça se passe? Ça se passe bien, Bien. ils font attention à moi, mais des fois, Ils à ma oublient- vitesse, je repars avec des bleus. C'est vrai? Mais sinon, ça se passe, en règle générale, ça se passe très 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 bien. Vous jouez à quel poste? Plutôt à l'aile. À l'aile, ok. Ça, c'est le basket. Et là, on va jouer avec les tenues dans le sport. Bonne chance, Mathilde. Merci. Top. Lors du tournoi de tennis de Wimbledon, quelle doit être la couleur dominante des? En escrime, quelle veste rembourrée devant son nom à l'italien le maître d'armes porte-t-il pour le travail individuel? La cote, Quel nom désignant un short employé notamment pour le football est tiré d'un adjectif qualifiant un vêtement ample? passe, Dans certains arts martiaux comme l'aïkido, comment appelle-t-on le pantalon large plissé porté par les pratiquants? passe. En gymnastique artistique, quel vêtement collant d'une seule pièce est porté par les femmes? Juste au corps, À l'issue de quel grand tournoi de golf disputé aux États-Unis sur le parcours d'Augusta, le vainqueur reçoit-il une veste verte? l'US Open, Au volleyball, quel nom donne-t-on au défenseur spécialisé qui porte un maillot distinctif et ne peut ni servir Le ni libéral. attaquer? Quel club de football madrilène dont les joueurs sont surnommés les matelassiers, Matelassier, ouais, doit son maillot rouge et blanc au club de Southampton? Club de football madrilène et les joueurs, on les appelle les matelassiers. Atlético, C'est l'Atlético, exactement. Un point. Aurélie, quand je vous disais qu'un point, ça ne voulait pas dire la fin de l'histoire. C'est pas fini pour Aurélie, c'est pas fini pour Mathilde. Deux bonnes réponses, mais qui ne se sont pas enchaînées. La couleur dominante des tenues à Wimbledon, le tournoi de tennis, c'est bien le blanc. Et en gymnastique artistique, le vêtement collant d'une seule pièce porté par les femmes, c'est bien le juste au corps. Au volleyball, c'était le libéro, le poste, et pas le libéral. Je reviens sur ces questions. En escrime, la veste rembourrée devant son nom à l'italien que le maître d'armes, qui donne les leçons, qui donne les cours, porte pour le travail individuel, pour atténuer justement les coups, puisqu'il en reçoit toute la journée, c'est le plastron. Ah oui. Le plastron. Dans certains arts martiaux comme l'aïkido, comment appelle-t-on le pantalon large plissé porté par les pratiquants? Ça parle à quelqu'un? Non. Le hakama. Et enfin, le grand tournoi de golf disputé aux États-Unis sur le parcours d'Augusta, où le vainqueur reçoit la célèbre veste verte, que Tiger Woods, par exemple, a portée à plusieurs reprises, c'est le Masters. Le Masters. Mathilde, je le disais, c'est pas terminé. À tout de suite. merci. Marie, pour vous, j'ai les grands formats en peinture ou le thème mystère? Alors, je réfléchis depuis tout à l'heure sur les grands formats en peinture. Et Je n'en ai pas suffisamment. J'ai pas l'impression d'en avoir suffisamment en tête. Ouais. Je vais tenter le thème mystère. on va voir ce qu'il y a derrière. Voilà. Venez, Marie. C'est une histoire de couleur. Autour de la couleur pourpre. Oh. Non? Bah, on va voir. Vous m'auriez dit bleu, vert encore. Oui, mais enfin. Non, on va voir. On Il y a n'est plein pas de choses. obligé de s'accorder à la couleur. C'est pour ça. Pas de problème. hein. C'est pour ça. Marie, une bonne réponse. Mhm. Et vous êtes toujours avec nous. Bonne chance. Merci. Autour de la couleur pourpre. Top. Pour quel personnage principal des évangiles a-t-on tressé une couronne d'épines qu'il porta avant d'être revêtu d'un manteau de pourpre? Couronne d'épines. Jésus, En 98, quel écrivain français publie son deuxième roman intitulé Les rivières pourpres? Granger, Quel verbe du premier groupe signifie colorer de pourpre? pourpré, empourpré. À quelle ancienne cité phénicienne, rivale de Sidon, associe-t-on une teinture de pourpre dont les habitants s'étaient fait une spécialité? Je sais pas. Quel philosophe des Lumières, né à Genève, a écrit « Lors déjeuner, la pourpre des bruyères frappait mes yeux d'un luxe qui touchait mon cœur ». Je passe. Né à Genève. Depuis le premier concile de Lyon en 1245, quels dignitaires de l'Église catholique, pour le plaisir, sont identifiés par la couleur pourpre? Les cardinaux. Bonne réponse, Mm. bonne réponse. 2 points, Marie. Face à face. Très bien. Les 2 points dès le début. Qui est né à Genève, ce philosophe des Lumières? Voltaire, C'est Rousseau.
Ah bah oui. C'était Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Le verbe... en fait, vous me l'avez donné, mais ce n'était pas votre première Ouais. réponse. Et la règle, c'est que Empourpré. je suis obligé d'accepter votre première réponse. Le verbe du premier groupe qui signifie colorer de pourpre, c'était empourpré. Et vous m'avez d'abord dit pourpré. Et cette ancienne cité phénicienne, rivale de Sidon, à laquelle on associe une teinte de pourpre, dont les habitants s'étaient fait une spécialité, c'est la ville de Tyr. Ah d'accord. T-Y-R. Marie, on se retrouve au face-à-face. Merci. À tout à l'heure. Je vais départager Mathilde et Aurélie, dont les scores retombent à 0. Voici les questions du jeu décisif. Après le thème sur le pourpre, le rouge sur le plateau, la première qui arrive à 2 points se qualifie. Image. Que suis-je? Pays. À la côte... Mathilde? Croatie. Exactement. Expliquez-moi. C'est Dubrovnik, non? Exactement. Vous y êtes rendu? Oui. Ok, d'accord. Mathilde, là Aurélie, on ne pouvait pas lutter. Voilà. 1 point. Deuxième image. Que suis-je? Objet. Présent dans les cultures populaires du monde entier. Dans l'Antiquité, je prenais parfois l'aspect du dieu Priape. Mannequin, planté dans les champs et les jardins. Aurélie? Épouvantail? Épouvantail, 1 point. Exactement. Troisième question. Que suis-je? Mammifère. Mathilde? Porc-épic. C'est un porc-épic. Vous êtes qualifié. Jeu décisif express, 3 questions. Bravo Mathilde. La championne est toujours avec nous. Elle va pouvoir défendre son titre dans un instant. Merci beaucoup Aurélie. Merci. Bon retour. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Et voici pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. Plongez-vous dans un panorama complet des plus grands artistes contemporains et redécouvrez l'art abstrait sous ses différentes formes, des premières expériences du XXe siècle jusqu'aux œuvres actuelles. Avant le face-à-face, une nouvelle occasion de gagner ces 40 000 € avec cette question sur Jacques Brel. Quel est ce port que Jacques Brel évoque dans l'une de ses chansons? 1. Le port de Barcelone. 2. Le port d'Amsterdam. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20. Et on tirera au sort parmi les bonnes réponses. Mathilde va pouvoir défendre son titre face donc à Marie. Le face-à-face dans un instant. Merci d'être là. Le face-à-face maintenant entre Marie et Mathilde. Bravo à toutes les deux. Mathilde, elle était inquiète après son petit impôt tout à l'heure. Hein. Oui, ça a été Sur le juste. Dubrovnik, vous m'avez soufflé, l'image Dubrovnik. Ah oui, mais c'est grâce à 3 copines à moi. On est allés en vacances à Dubrovnik, donc Ouais. j'ai reconnu. Vous avez reconnu tout de suite. Bah oui. Bravo, félicitations. Nouveau face-à-face pour Mathilde, c'est notre championne en titre. Elle défend son titre, je le disais, ce soir. Marie, challenger, bravo d'être arrivée jusqu'ici. Ça va se jouer en 12 points. On va commencer dans un instant après le traditionnel coup d'œil au cadeau. Voici d'abord pour la seconde. Pearl.fr, vente de produits multimédia en ligne, vous offre cette barre de son Bluetooth Home Cinéma. Vivez le monde différemment avec Pearl.fr. Découvrez Le Grand Larousse de l'histoire de France, un ouvrage incontournable qui retrace les événements qui ont marqué notre histoire. Et de Jeanne d'Arc au Général de Gaulle, faites connaissance avec ceux qui l'ont changé. Et voici maintenant pour le vainqueur. Homer Vacances, location de mobil-home, vous offre une semaine de vacances dans l'un de ses camping-villages. Homer, des séjours à vivre en famille ou entre amis. Marie, vous avez la main sur la première question. Question art. Je prends la main. Nous cherchons 7 top artiste français mort en 1901 à l'âge de 36 ans à Malromé. J'ai exécuté cette année-là mon dernier tableau, un examen à la faculté de médecine représentant mon cousin Gabriel Tapier de Céléran. Vivant à Montmartre, je trouvais mon inspiration dans les maisons closes, les cabarets, dont le Moulin Rouge, qui me... Toulouse-Lautrec. Henri de Toulouse-Lautrec est la bonne réponse. Mathilde voulait buzzer. Vous y pensiez? Bah oui, je suis du Tarn, donc Toulouse-Lautrec, il est né à Albi. À Montmartre, Mathilde a voulu buzzer, la main est passée à ce moment-là. Dont le Moulin Rouge qui me commanda la première affiche que j'ai réalisée. Artiste auquel est consacré un musée à Albi, ma ville natale. Mathilde nous en parlait à l'instant. Je suis Henri de Toulouse-Lautrec, Marie de Point. Mathilde à la main. Histoire. Je prends la main. On cherche une top période ayant fait l'objet en 2015 d'un ouvrage du chercheur Jean Guilaine. Je fus favorisé par un adoucissement du climat, notamment dans mon premier foyer, le Proche-Orient.
La Renaissance. Non. Top. Constituant une véritable rupture comportementale, j'ai vu l'abandon du mode de vie nomade, la généralisation de l'utilisation de la céramique et de celle du polissage de pierre pour fabriquer. La sédentarisation. Top. Fabriquer des outils. L'Antiquité. La Non. main Ouais. repasse. Top. Période préhistorique. Le néolithique. Exactement. Prenant fin avec l'âge de bronze, je suis le néolithique. De partout. Sciences et techniques. Je laisse la main. Mathilde. Top. Phénomène. Ayant duré 2h40 pour les points situés sur la ligne de centralité. Je fus dans ma forme dite totale le dernier du 2e millénaire. Observable pleinement sur une bande de 110 km de large sur le nord de la France, je fus admiré par des personnes équipées de lunettes de protection. Une éclipse de soleil. Précisé. Totale. Éclipse La main totale. passe. Top. Occultation temporaire du soleil due à l'interposition de la lune ayant eu lieu un... Une éclipse lunaire. La main passe. Top. Un 11 août, quelques mois avant le passage à l'an 2000. Une éclipse. Non, je l'aurais pas. Top. Une dernière chance, Mathilde. Une éclipse solaire totale. La main repasse. Top, Paris. Une éclipse annulaire. La main repasse. Top, Mathilde. L'éclipse de l'an 2000. La main repasse. Non, là non, Si. plus rien. Top. Top. Plus rien. C'est Mathilde qui était la plus proche. En fait, on cherchait une éclipse solaire précisément. Ah. Celle qui a duré 2h40. Celle qui a eu lieu un 11 août, quelques mois avant le passage à l'an 2000, disait la C'est question. l'éclipse Éclipse solaire de l'Apocalypse. 1999. Eh oui. Voilà. Mathilde, on n'était pas très loin là. Et vous avez la main, Mathilde, pour de la gastronomie. Je laisse la main. Ça passe. Marie. Top. Fromage à pâte pressée non cuite. Disposant d'une AOC depuis décembre 2000, mon nom provient d'un terme désignant un petit ruisseau en patois. Pourvu d'une croûte naturelle gris clair ou orangé, j'ai la forme d'un disque de 30 à 40 cm de diamètre et de 5 à 8 cm d'épaisseur et je suis affiné dans le massif jurassien. Le Saint-Nectaire. Non. Top pendant 45 jours minimum. Fromage franc-comtois au lait de vache présentant une raie centrale de charbon. Le comté, mais non, c'est pas ça. Top. Harry. Le Morbier. Exactement. La raie centrale de charbon végétal, le fromage franc-comtois, on parlait un peu plus tôt du massif jurassien, on est bien avec le Morbier. Marie, un point de plus. Si je vous dis littérature. Pardon. Littérature. Littérature. Je prends la main. Top. Écrivain britannique, né en 1850, issu d'une famille d'ingénieurs, bâtisseurs de phares. J'ai d'abord effectué des études de droit. Auteur dont un chemin de grande randonnée, le GR70, situé dans le Massif central, porte le nom en hommage à mon récit Voyage avec un âne à travers les Cévennes. Je suis célèbre pour mes romans. Stevenson. Elle voulait buzzer à 4, Marie, mais la main était passée. Stevenson, Robert Louis Stevenson, est la bonne réponse. C'est le GR. C'est un peu plus tôt. entre autres, et puis c'est l'âne surtout, Oui. puisqu'il a fait les Cévennes et j'ai habité 2 ans dans les Cévennes, donc voilà. Mais l'âne, c'est venu après. Le GR, C'est- à GR, oui, vous c'était avez buzzé. Hein. Voilà, la randonnée, effectivement. Bravo. ouais. Écrivain écossais disparu en 1884. Auteur, disait un peu plus tôt la question, de l'étrange cas du docteur Jekyll et Mr. Hyde Hyde. et de l'île au trésor aussi. Donc 2 points, Marie. Mathilde. Animaux. Je laisse la main. On cherche ensemble 7. Top. Oiseaux, de l'ordre des psittaciformes, pouvant être des espèces dites soufrées ou aux yeux bleus. Je vis en Océanie ou en Asie du Sud-Est, mais suis... Les meux. Non. Top également élevé en volière, formant parfois des groupes bruyants au sommet des arbres. Je suis doté d'un bec massif, crochu, et suis reconnaissable à ma huppe étagée et colorée. Le toucan, mais non. Non. Top que je dresse en cas d'émotion. La main Je sais passe. Top ou pour impressionner un adversaire. Perroquet devant mon nom a un mot malais. Le cacatoès. Oui. C'est vrai que avec le bec massif, crochu, c'est on pense au toucan, toucan, ouais. mais là, il y avait la huppe étagée et colorée. Voilà. Cacatoès. Marie, ça fait 6. Religion maintenant, et vous avez la main. Je laisse la main. Mathilde. Religion.
Top. Processus finalisé le 9 avril 89 pour Clélia Barbieri. Je suis plus ou moins long et j'aboutis une fois achevé. La béatification. Non. Top. À l'extension d'un culte à l'Église universelle, pouvant être qualifié par l'adjectif Un concile, mais... Top. Équipolant, quand on ne prend en compte aucun miracle précis. J'ai pour but de donner en exemple ceux qui ont atteint un niveau de perfection élevé. Acte, faisant suite à la béatification, et par lequel une personne... La sanctification. Top, par lequel une personne est déclarée sainte. La sanctification, mais non. La main repasse, Mathilde. Top. Après la béatification, il y a la canonisation. Ah oui. C'est ce que nous cherchions. De la musique. Indice, Mathilde. Je prends la main. Top. Chanteur, né en Égypte en 1934. J'ai donné mon nom à un prix récompensant un album au troupeau de Huy ou indépendant décerné pour la première fois en 2011. Compositeur, parolier d'Edith Piaf, de Barbara, de Serge Reggiani, pour lequel j'ai écrit respectivement Milord, La Dame Brune, Ma Solitude. Je me suis imposé comme interprète dans les années 70 avec Le Temps de Vivre et Joseph. Auteur du Métèque. Moustaki. Le Métèque, Georges Moustaki, un point de plus. 7. Question sport. La main pour Marie. Je la laisse. Attention, Mathilde, elle aime bien sport. Oui, je sais, mais... Top. Technique sportive, codifiée en 1953 par une fédération internationale, la FINA. 3 ans avant de devenir une discipline olympique, je nécessite une bonne coordination du corps allongé sur le ventre, faisant projeter les bras ensemble en avant au-dessus La nage papillon. de la surface de l'eau. La nage papillon est la bonne réponse. Le papillon, la brasse papillon, la nage papillon. Marie, 10 points. Mathilde à la main. Cinéma. Je prends la main. Top. Film américain, sorti en 1990. J'évalue à Kathy Bates l'Oscar de la meilleure actrice. Thriller, débutant dans un paysage enneigé. Je suis un huis clos, mettant en scène un auteur à succès, Paul Sheldon, secours. Misery. Ah bah alors là, Marie, on ne l'arrête plus. Bonne réponse. Bravo. Et victoire de Marie. Merci. Qu'est-ce qui vous donne Misery? Cathy Bates. Kathy Bates. Bah, automatiquement, Cathy Bates. Vous avez aimé le film? Ah, j'adore. Mathilde, ça a été un plaisir. Bravo. À bientôt le samedi pour Oui. Question pour un super champion. Ah, c'est gentil. Bravo. Et si je peux Évidemment, passer un Mathilde. petit coucou à Bien mes sûr. adorables neveux, Louis, Lyséa et Clovis. Je les embrasse. On leur fait un petit coucou. Marie, championne à votre tour. 500 € gagnés ce soir. 4 marches jusqu'à la cagnotte qui est à 11 200 €. C'est le début de la semaine. Voulez-vous revenir demain pour tenter une deuxième victoire? 5 secondes de suspense. Qu'est-ce que vous en dites? Depuis toute petite avec ma grand-mère et pour mon papa, je dis je reste. À demain, Marie. Bonne soirée à toutes les deux. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et je vous rappelle que demain, c'est le nouvel horaire de Questions pour un champion. On se retrouve à 17h45. Très bonne soirée.